Bonjour les amis et bienvenue dans la chaîne Simple et Pratique. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Parce que aujourd'hui les amis, j'ai une excellente nouvelle pour vous. J'ai une superbe bonne nouvelle pour vous les amis parce que le Canada a grandement ouvert ses portes vers l'extérieur. Canada a mis à votre disposition plus de 500 000 entreprises, les amis. Plus de 500 000 employeurs qui n'attendent que vos CV et vos lettres de présentation. Et vous pouvez réaliser votre rêve. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour envoyer votre CV et votre lettre de présentation? Les amis, je rappelle encore que pour tous ceux-là qui ont encore de la difficulté à rédiger un CV, vous pouvez simplement aller dans Google et puis vous pouvez taper modèle de CV canadien. Vous aurez 3 modèles de CV que vous pouvez faire votre choix et puis le modeler en fonction de votre CV d'origine, les amis. C'est simple comme bonjour de rédiger un CV et une lettre de présentation. Alors, les amis, plus de 500 000 employeurs qui attendent que vous leur donnez votre CV et votre lettre de présentation. Et la bonne nouvelle est que vous pouvez immigrer avec toute votre famille, les amis. Et y compris ceux-là qui sont responsables de leurs parents. Vous avez aussi cette possibilité-là d'introduire vos parents dans votre démarche d'immigration, les amis. Et tout cela gratuitement. Gratuitement, parce que c'est le site du gouvernement. C'est le gouvernement qui lance ce programme. Donc, vraiment, les amis, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un, les amis, pour réaliser cela parce que c'est vraiment simple. Il suffit seulement de rédiger votre CV et votre lettre de présentation. Vous rentrez dans le site de l'entreprise et vous téléchargez simplement votre CV dans le site de l'entreprise et vous attendez simplement que l'employeur vous contacte. C'est tout. Alors, qu'est-ce qui vous manque? Je vous invite, vous qui me regardez en ce moment, surtout ceux-là qui vont bien suivre la vidéo jusqu'à la fin d'ailleurs et puis ne vont rien faire du tout. Et qui vont attendre la fin pour dire, oh, la plateforme est fermée et tout. Les amis, je vous dis, la plateforme est ouverte en ce moment. Vous comprenez? La plateforme est ouverte en ce moment. Vous qui me regardez, je vous invite à mettre en marche votre ordinateur et puis de postuler au même moment que moi. Comprenez? Et postuler au même moment que moi. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas de les mettre en commentaire. Pour ceux qui trouvent que cette vidéo leur rapporte quelque chose, leur fait du bien, n'hésitez pas surtout d'écrire en commentaire un MERCI comme ça pour me montrer que le contenu vous intéresse et m'encourager à continuer. Sinon, je peux passer à autre chose pensant que ce que je fais ne vous aide pas. Alors les amis, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Aujourd'hui, je vais vous montrer de A à Z de comment appliquer aux différentes offres d'emploi dans cette plateforme. Alors, rebonjour les amis. Donc, voilà, on est rendu dans la pratique. Donc, comme je vous ai dit tantôt, il faut simplement aller dans le site du gouvernement du Canada. Beaucoup de personnes connaissent s'y rendre dans le site du gouvernement, mais ne savent pas dans quelle rubrique y aller, ne savent pas comment faire pour aller à la bonne place. Et aujourd'hui, je vais vous montrer de A à Z comment procéder jusqu'à aller postuler à ces offres-là, jusqu'à aller postuler chez ces employeurs-là qui n'attendent que vous. Sans plus tarder, je vous invite à aller dans le site du gouvernement qui est www.gc
Canada. Donc voilà, on va juste rentrer dedans. Donc là, on est rendu dans le site du gouvernement que vous pouvez voir ici. Donc pour les anglophones, c'est vous laissez en anglais. Pour les francophones, on peut cliquer sur le français. Alors, on aura la page en français. Donc, comme je le dis tous les jours, il faut lire toutes les rubriques de la page. Il faut rentrer dans chaque rubrique, chercher des informations, les amis. Les informations, avoir de l'information, c'est vraiment crucial, c'est vraiment important. Donc, rentrez, même si elle ne doit pas vous servir, au moins vous la connaissez. Allez faire vos recherches, allez dans chaque rubrique, faire vos recherches parce que ça peut vous aider. Même si ça ne vous aide pas maintenant, ça pourra vous aider plus tard. Donc, là, comme vous pouvez le voir, on est effectivement dans le site du gouvernement, comme vous le voyez ici. Donc, on va simplement descendre dans la page. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est là, la page. On va pas lire toutes les rubriques. Donc, ici, on a emploi, immigration et citoyenneté, voyage et tourisme. Je vais venir cliquer sur immigration et citoyenneté. Donc, dans les endroits où je vais y aller, où je vais m'y rendre, je vais prendre la peine de reprendre pour ceux-là qui ne vont pas comprendre parce que je veux pas que les gens disent après qu'ils n'arrivent pas ou bien c'est compliqué et tout. Donc, je vais vraiment reprendre ces titres-là pour vous parce que c'est vraiment facile. Vous êtes capable d'y aller. Vous êtes capable de postuler seul sans qu'on vous aide. Donc, alors, on va cliquer dans immigration et citoyenneté. Alors, on est rendu dans la page de immigration et citoyenneté. Comme vous pouvez voir, visiter le Canada, obtenir un permis d'études ou de travail ou encore une carte de résidence permanente, les amis. Présenter une demande d'immigration, de citoyenneté ou d'asile, vérifier l'état de sa demande et trouver un formulaire. Donc ça s'adresse à toutes les personnes là. Alors, cette rubrique-ci s'adresse à toute cette personne là qui veut obtenir un permis d'études, un permis de travail ou encore qui veulent aller obtenir, chercher leur carte de résidence permanente, les amis. Je sais pas si vous savez ce que c'est que la carte de résidence permanente. Alors, ici au Canada, lorsque vous avez cette carte, vous avez presque tous les droits qu'un Canadien peut avoir. Donc, on peut en citer quelques-uns. Donc, l'école, pour ceux qui ont des enfants, l'école est gratuite. Les frais d'hospitalisation, de soins de santé sont gratuits. Donc, si vous êtes malade, vous vous soignez gratuitement. S'il arrive que vous faites des examens, des gros examens comme des échographies, des radiographies, tout ça est gratuit, les amis, gratuit pour vous et gratuit pour toute votre famille. Donc voilà, c'est ça. L'une des rares choses que vous n'avez pas droit, c'est le droit au vote. Donc, pour voter, pour avoir droit au vote, il faut avoir la nationalité du Canada. Il faut avoir sa nationalité, les amis. Donc, vraiment, cette carte-là est tellement importante. Donc, lorsque vous avez cette carte-là, vous êtes vraiment à l'aise. Donc, ici, on vous dit que vous êtes capable d'aller obtenir votre résidence permanente. Alors, on va descendre. Une fois dans cette page, vous pouvez voir ici ma demande, visiter, immigrer, travailler, étudier et citoyenneté. Moi, je vous invite à venir plus en bas. Il y en a d'autres titres. Je vous invite toujours à aller faire vos recherches avant de rentrer dans le titre qu'il faut. Alors, ici, dans cette page, je vous invite à venir rentrer ici, immigrer. Donc, je vais reprendre immigrer. Donc, c'est ici que vous pesez. Donc, une fois après avoir pesé sur immigrer, vous avez immigré au Canada. Comment immigrer au Canada? Comment se protéger contre la fraude et savoir à quoi s'attendre après l'arrivée au Canada? Donc, dans cette page-ci, vous allez avoir toutes les informations concernant ce titre.
Alors, je vous invite à venir lire ces informations. On a entrée express, on a parrainage d'un membre de la famille, on a candidat de province, travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec, on a programme d'immigration au Canada Atlantique. On a programme d'immigration au Canada Atlantique. Alors, je reprends encore, programme d'immigration au Canada Atlantique. C'est ici que vous venez peser. Alors, moi, je vais peser là. Alors, une fois rendu dans la page Programme d'immigration au Canada Atlantique, vous avez, on va lire un peu parce que c'est très important. On va lire pour ceux-là qui aiment bien qu'on lise pour eux. Je sais que il y en a qui aiment bien ça, donc je vais leur faire ce plaisir-là de lire un tout petit peu. Alors, le programme d'immigration au Canada Atlantique est une voie d'accès à la résidence permanente, les amis, pour les travailleurs étrangers qualifiés et les diplômés étrangers d'un établissement canadien qui veulent travailler et vivre dans l'une de ces 4 provinces de l'Atlantique. Je vais vous expliquer un tout petit peu. Donc, au Canada, lorsqu'on parle Montréal, où nous sommes là, ce sont des provinces du centre. Dans les provinces du centre, on a notre Grand Montréal et puis Ontario. On a les provinces des prairies, on a les provinces du nord, on a les territoires et puis on a les provinces atlantiques. Alors, les provinces atlantiques, les amis, vous pouvez aller consulter sur la carte du Canada. C'est un peu à l'est, on va dire, je pense, oui. Donc, les provinces de l'Atlantique sont des provinces, ces provinces-là qui sont ouvertes sur l'océan Atlantique. Donc, c'est ça. Parmi ces provinces-là, on a le Nouveau-Brunswick, on a Terre-Neuve et Labrador, on a la Nouvelle-Écosse et on a l'île du Prince-Édouard. Donc, je vous dis d'ailleurs que l'île du Prince-Édouard, c'est la plus petite province au Canada. Vous savez, au Canada, on a 10 provinces et 3 territoires. Alors, parmi les 10 provinces, la plus petite des provinces est l'île du Prince-Édouard et la plus belle des provinces, c'est la Nouvelle-Écosse avec ses belles plages. Il fait beau vivre et puis il fait beau vivre, donc il fait ni trop froid ni trop chaud, donc c'est beau. Et puis le Nouveau-Brunswick, les amis, c'est la seule province reconnue bilingue par le gouvernement du Canada. Donc vraiment, c'est une belle province pour les francophones qui souhaitent aller vivre dans cette région-là. Le programme aide les employeurs à embaucher les candidats qualifiés pour occuper des postes qu'ils n'ont pas été en mesure de pouvoir à l'échelle locale. Le programme d'immigration au Canada Atlantique a remplacé le programme pilote d'immigration au Canada Atlantique. Vous pouvez maintenant soumettre votre demande de résidence permanente dans le cadre du programme. Les amis, avant, on avait un programme au Canada Atlantique qui était le programme pilote d'immigration du Canada Atlantique. Donc, ce nouveau programme-ci est venu remplacer l'ancien. Vous comprenez, avec plus de belles mesures encore. Donc, vous pouvez maintenant soumettre votre demande de résidence permanente dans le cadre du programme. Donc, ce qui est bien dans le nouveau programme, c'est que vous pouvez en même temps soumettre votre demande de résidence permanente, les amis. Donc, voilà. Étant dans la page, on a comment fonctionne le programme des travailleurs, suivre sa formation requise, obtenir la désignation. On a plein de titres. Je vous invite à lire. Alors, étant ici, on a employeur du Canada Atlantique. Alors, tout ceci concerne les employeurs, donc on n'a pas besoin de lire, les amis. Je vous invite à venir lire plutôt ce qui est en dessous. Diplômés étrangers et travailleurs étrangers qualifiés. Alors ça nous concerne, nous les travailleurs. Comment participer au programme? Qui peut présenter une demande? Donc, préparez vos documents, présentez une demande de résidence permanente. Ici, on a obtenu une offre d'emploi, présentez une demande de permis de travail temporaire. Alors, ce que nous allons choisir, les amis, dans le bon endroit, c'est ici. Obtenir une offre d'emploi.
Le bon endroit, c'est ici. Obtenir une offre d'emploi. Je viens, je pèse ici. Quand je pèse ici, je me rends dans cette page, immigrer dans le cadre du programme d'immigration au Canada Atlantique, obtenir une offre d'emploi. Alors, je suis dans obtenir une offre d'emploi, je peux venir lire. Je vous invite à le faire. Vous devez chercher des occasions d'emploi auprès des employeurs désignés. Pour plus d'informations, consultez le site web de chacune des provinces. Donc, voilà les provinces que nous avons citées tantôt. On a l'île du Prince-Édouard, comme je l'ai dit, la plus petite province des 10 provinces du Canada. On a le Nouveau-Brunswick, comme je l'ai dit tantôt, la seule province bilingue au Canada. On a la belle Nouvelle-Écosse, on a Terre-Neuve et Labrador. Donc, voilà, vous venez, vous choisissez, vous faites votre choix de l'une des provinces. Alors, moi, je vais prendre, par exemple, le Nouveau-Brunswick parce qu'elle est bilingue et puis c'est autant avantageux pour les anglophones que les francophones. Alors, je me rends dans la page du Nouveau-Brunswick et puis voilà, je vous demande juste à lire. Alors, on peut lire ce paragraphe aussi. Il y a de bonnes raisons de s'installer au Nouveau-Brunswick. En plus des possibilités d'emploi dans divers secteurs et d'un cadre entrepreneurial dynamique, les gens choisissent le Nouveau-Brunswick pour profiter d'un mode de vie plus détendu et plus abordable. Les centres urbains et les petites communautés sont accueillantes envers les nouveaux arrivants et offrent un environnement sûr et paisible pour commencer une nouvelle vie. Le Nouveau-Brunswick est la province qui offre la possibilité d'avoir une carrière et une qualité de vie exceptionnelle. Éviter la circulation et apprécier d'être à quelques minutes des rivières, des lacs et de l'océan Atlantique. Le Nouveau-Brunswick vous attend. Alors, le Nouveau-Brunswick vous attend et qu'est-ce que vous attendez? Simplement déposez vos CV dans l'une des entreprises que vous allez choisir. Alors, ici, dans la suite, je vous invite à lire. On a pourquoi choisir le Nouveau-Brunswick, programme provinciaux d'immigration, information, immigration francophone, étudiants étrangers. Et je rappelle aux étudiants, donc ça c'est ce qui vous concerne. Si vous voulez plutôt choisir le permis d'études dans ces régions-là, vous pouvez venir ici. Alors, immigrants entrepreneurs, les immigrants entrepreneurs aussi également, vous choisissez celle-là. Et puis, le parcours à un représentant et ainsi de suite. Alors, nous allons venir ici à programmes provinciaux d'immigration. Programmes provinciaux d'immigration. Je vais cliquer là-dessus. Alors, une fois que je clique là-dessus, je me rends sur cette page Programmes provinciaux d'immigration. Est-ce que je dois encore lire ceci? Situé sur la côte est du Canada, en bordure de l'océan Atlantique, le Nouveau-Brunswick offre aux nouveaux arrivants un mode de vie unique et des possibilités de carrière intéressantes. Nos programmes provinciaux d'immigration permettent au gouvernement du Nouveau-Brunswick de désigner les personnes qui ont la capacité de réussir leur établissement économique. Donc voilà, on va s'arrêter là. Je vous invite à lire la suite. Alors, on a préparé vous à la résidence permanente, parcours à un représentant, volet entrée express, et puis voilà. Je vous invite à venir cliquer dans cette section-ci, PICA, Programme d'immigration au Canada Atlantique. Alors, on va cliquer sur cette section. Alors, une fois après avoir cliqué sur cette section, donc voilà, on peut venir lire un tout petit peu. Le programme d'immigration au Canada Atlantique PICA est une voie d'accès à la résidence permanente. Alors, une fois après avoir rentré dans cette page, on peut venir lire ici Programme d'immigration au Canada Atlantique. Le programme d'immigration au Canada Atlantique est une voie d'accès à la résidence permanente, les amis. Pour les travailleurs étrangers qualifiés et les diplômés étrangers d'un établissement postsecondaire reconnu au Canada Atlantique,
qui veulent vivre et travailler au Nouveau-Brunswick. Le programme aide les employeurs du Nouveau-Brunswick à recruter les candidats qualifiés pour les postes qui n'ont pas été en mesure de pourvoir par la main-d'œuvre locale. Alors, donc, on va pas lire ceci parce que ça concerne les employeurs. Ici, on a la liste des employeurs désignés, les amis. Programme d'immigration au Canada Atlantique. Je vous invite à venir cliquer sur ce lien. Donc, vous voyez bien, liste des employeurs désignés. Alors, je vais cliquer dessus, les amis. Et puis, on va aller consulter ensemble les amis, la liste des employeurs qui peuvent recruter à l'extérieur du Canada dans le cadre de ce programme. Donc, voilà, vous pouvez voir, on va essayer de lire les entreprises. Alors, on peut regarder ensemble les entreprises. C'est à votre choix, hein. Vous pouvez lire l'entreprise, vous allez faire des recherches et puis voir ce que offre l'entreprise. Donc, bon, là, je sais pas trop quand je vois ici métal, ça doit être dans les entreprises qui font du métal. Alors, j'ai Coq Aquaculture. Aquaculture, c'est une entreprise qui recrute quand même depuis longtemps à l'extérieur. J'ai déjà eu à faire des recherches dans cette entreprise-là, donc moi je préfère rentrer là-dedans. Alors, ce que moi je vous invite à faire, c'est que si vous avez trouvé votre entreprise, juste la sélectionner, la copier tout simplement et puis rentrer dans Google. Je vais dans Google. Et puis, venir là, réinscrire ici, Coq Aquaculture Inc. et puis rentrer. Alors, je rentre dans le site de l'entreprise. Je peux venir ici. Alors, je pense que c'est le bon lien ici. Je vous dis toujours, quand vous rentrez, allez chercher le bon lien, les amis. Allez chercher le bon endroit. Donc, je viens cliquer ici, Coq Aquaculture. Et ce que vous devriez savoir, c'est que les sites des entreprises sont différents. Les sites des entreprises sont différents. Donc, ce que nous allons faire ici, ça va pas être pareil dans l'autre entreprise, par exemple. Donc, moi, je vous invite à vraiment chercher parce que si une entreprise est inscrite dans cette liste-là, c'est parce qu'elle recrute, c'est parce qu'elle est capable de recruter à l'extérieur. Donc, il y a le contact, il y a comment aller faire la demande. Donc, je vous invite à vraiment chercher. Vous pouvez aller dans Contact, vous pouvez aller plutôt dans Carrière, vous pouvez aller, il y a peut-être certains sites qui vont vous diriger vers Indeed. Alors, vous y rentrez vos coordonnées, vous créez votre compte et puis c'est peut-être par là que vous allez postuler. Je vous invite à faire des recherches, les amis, à savoir home, about, à propos. Vous pouvez venir cliquer là, voir ce que offre l'entreprise, voir les activités, les différentes activités de l'entreprise, voir si ça correspond avec votre profil avant de faire votre demande. Donc, voilà, je vous invite à lire, à rentrer dans tous ces liens-là et puis leur lire. Alors, vous pouvez aussi descendre et puis essayer de regarder donc voilà, c'est les informations sur l'entreprise, about Coq Aquaculture, à propos de Coq Aquaculture, vous pouvez lire ici. Vous pouvez mettre aussi la page en français pour des francophones. On va essayer de visiter la page et chercher là où est-ce que on va aller appliquer notre demande. Donc, ici, par exemple, on a contactez-nous. Alors, pour nous contacter, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez vos informations, le nom, le prénom, adresse, adresse email, votre adresse civique, le numéro de téléphone et un message. Alors, comme je le disais tantôt, le message que vous devriez inscrire ici doit être vraiment un message fort, un message attractif. Donc, je vous invite, par exemple, vous pouvez dire bonjour madame, virgule, monsieur, parce que vous ne savez pas sur qui vous allez tomber, sur qui votre demande va tomber. Alors, vous pouvez dire, par exemple, je suis vraiment intéressé par les opportunités professionnelles au sein de votre entreprise et j'aimerais solliciter une offre d'emploi disponible sur votre site.
J'ai pris connaissance de votre réputation en tant qu'employeur de choix et je suis convaincue que je pourrais apporter une valeur significative à votre équipe. Point. Donc voilà, mon expérience professionnelle et mes compétences correspondent aux besoins de votre entreprise. J'aimerais discuter avec vous des possibilités de rejoindre votre équipe et de contribuer à vos projets à venir. Et puis maintenant, pour la formule de fin, vous pouvez dire par exemple, je vous remercie pour l'attention que vous portez à ma candidature et je suis disponible de discuter de ma candidature plus en détail selon votre convenance. Vous laissez un beau message comme ça et je suis sûre que l'employeur aura de la difficulté à traverser votre dossier. Donc voilà les amis, et puis comme je l'ai dit, même si cet employeur traverse votre dossier, ce qui est sûr, il y en aura ceux-là qui vont s'attarder sur votre candidature. C'est comme ça, voilà, après vous soumettez. Lorsque vous avez soumis, peut-être d'autres fenêtres peuvent, puis on a terminé. Quand vous allez soumettre, ils vont peut-être vous renvoyer dans un autre lien où il faut déposer votre CV ou bien votre lettre de présentation ou tout simplement, ils vont vous répondre par mail en vous invitant à envoyer votre CV ou votre lettre de présentation. Donc voilà les amis, ce qu'il faut pour cette entreprise-là. Moi, je vous invite à aller postuler et n'hésitez pas, n'attendez pas, ces postes-là sont là pour vous. Alors, on va passer à la deuxième entreprise. Alors, cette fois-ci, on va peut-être chercher une entreprise d'alimentation. On va chercher, moi, j'aimerais chercher une entreprise d'alimentation ou de restauration ou une entreprise en soins infirmiers, pourquoi pas. Il y a plein d'entreprises. Je vais chercher une entreprise de restauration. Donc ici, on a par exemple Giro Service Inc., une entreprise de service. Ici, on a Dinger Design Inc. Donc, celui-ci doit être une entreprise en TI. Alors, je vais le sélectionner et puis on va aller voir. Je vais ouvrir là. Google, je vais rentrer Google, entrer et puis je vais venir l'inscrire ici et puis je peux rentrer. Alors, une fois dans la page, je peux cliquer ici. Donc voilà, on est rendu dans le site de cette entreprise que vous pouvez voir ici. Donc voilà, on peut on peut scroller jusqu'en bas. Donc ici, vous avez About, carrière et contact. Alors, une fois dans le contact, vous rentrez votre prénom, le nom de famille, votre email, le numéro de téléphone, le nom de la compagnie. Alors, comment vous avez entendu parler de nous et puis les services qui vous intéressent. On a le service média, créatif, data, tous les services. Et puis, vous faites votre choix. Et ici, tell us about your project. Donc, parlez-nous de votre projet. Vous parlez ici et puis vous pouvez venir ici soumettre. Donc, ainsi de suite. Donc, on va prendre une dernière entreprise. On a Pizza Mountain. Mountain, c'est une ville dans le Nouveau-Brunswick. Donc, je sélectionne cette entreprise. On va aller essayer de postuler. Je copie et puis je vais dans Google que je vais rentrer et puis je viens coller ici. Alors, j'ai collé l'entreprise. Je peux rentrer. Et quand je suis dans le site de l'entreprise, donc ici, les amis, vous pouvez voir en haut Indeed. Donc, si vous venez ici postuler, alors ça va vous renvoyer dans la page d'Indeed. Vous allez créer un compte et puis vous allez téléverser votre CV. Ici, par contre, c'est le site de l'entreprise elle-même. Donc, vous pouvez directement cliquer là-dessus. Et là, vous rentrez dans la page de l'entreprise. Vous pouvez simplement descendre pour aller chercher le contact. Donc ici, vous voyez Apply online, donc appliquer en ligne. Je vous invite à venir cliquer là-dessus. Parlez-nous de vous.
Ici, vous pouvez rentrer votre nom, votre adresse, ainsi de suite, l'email, le numéro de téléphone. Et surtout, lorsque vous rentrez le numéro de téléphone, ne pas oublier l'indicatif de votre pays et puis vous rentrez votre numéro de téléphone. Vous avez l'email. Et puis, donc voilà. Donc, comment avez-vous su à propos de ce job? Donc, vous venez ici choisir. Donc, voilà. Et puis, autre, s'il n'y a rien ici, vous pouvez mettre autre et puis vous venez inscrire. Donc, le lien par lequel vous avez su pour ce job-là, vous venez l'inscrire ici. Vous allez continuer à lire, vous allez remplir. Vous venez inscrire ici, donc vous continuez à lire, vous remplissez, vous rentrez vos disponibilités de la semaine 2. Le dimanche, vous êtes disponible de telle heure à telle heure, le lundi de telle heure à telle heure, donc ainsi de suite, vous remplissez vos disponibilités. Donc voilà, your education, vous remplissez tout, vos diplômes, et puis donc voilà, vous remplissez tout ce qu'on vous demande ici. Vous remplissez un bref message ici. Donc on a déjà vu comment est-ce que l'approche des messages qu'on peut envoyer à un employeur. Lorsque vous avez terminé, vous venez ici là soumettre. Donc voilà les amis. On a terminé avec cette autre entreprise-là. Donc, vous avez tellement d'entreprises avec vous. Je vous demande de postuler, les amis. Amusez-vous à postuler à plusieurs entreprises afin de multiplier vos chances d'être recruté. Voilà, merci. Alors les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à partager. Je vous invite surtout à ne pas vous décourager lorsque vous êtes buté, les amis. Cherchez plutôt les solutions. Posez des questions. Allez vers tout cela qui peut vous aider. C'est bien beau de parler ou d'y penser. C'est un processus qui n'est pas facile, les amis. Donc, je vous encourage et je vous souhaite bonne chance dans vos démarches.